Hello le canal Telegram Vision d'avenir. Aujourd'hui, je viens à nouveau avec une série de questions. Et cette série de questions va porter principalement sur les souffrances récurrentes. Qu'est-ce que j'entends par souffrance récurrente? Vous l'avez compris, notre cerveau fonctionne aux habitudes et il nous ramène dans des schémas qui vibrent fort pour nous émotionnellement. Donc il nous ramène dans des états émotionnels qu'il pense qu'on lui ordonne de revivre. Okay, l'idée, c'est de devenir le conducteur de cet engin surpuissant qu'est notre cerveau pour choisir où est-ce qu'on veut orienter nos pensées de façon à générer un état émotionnel et vibratoire qui nous fasse du bien, qui nous maintienne en énergie et qui nous soutienne tout au long de la journée. C'est ce qu'on recherche en réalité. Donc dans un premier temps, je vais commencer par vous parler de ce que l'on appelle les mécanismes protecteurs du cerveau. Okay, Freud appelait ça les mécanismes de défense. Et vous permettre de comprendre qu'en réalité, je le dis assez souvent, mais peut-être ne me l'avez-vous jamais entendu dire, les mécanismes protecteurs du cerveau ne nous protègent pas. Et la seule chose dont ils nous protègent, c'est la fluidité, le bonheur, la paix intérieure, la joie de vivre, etc. Je vais m'expliquer. Ils n'existent pas pour rien, ces mécanismes protecteurs. Les mécanismes protecteurs sont principalement déclenchés par notre cerveau reptilien, le cerveau primitif, archaïque, okay, le tout premier. C'est-à-dire le premier cerveau dont on se servait du temps où nous étions encore des hommes de Cro-Magnon ou de Néandertal. D'accord ? Donc il y avait toujours ce risque de mourir chaque jour. Donc ils sont valables dans une certaine mesure. Par exemple, les mécanismes protecteurs vont être ces notions qui vont venir instantanément à l'esprit de « je ne vais pas aller sautiller à cloche-pied sur les rails du TGV ». Par exemple, donc, ça peut vous faire sourire, mais pourtant c'est là que c'est utile. Le mécanisme protecteur, le mécanisme de survie, il est intéressant et utile dans « je ne traverse pas l'autoroute à pied »,« je ne vais pas sautiller sur les rails du TGV ». J'extrapole le trait, mais pour que vous compreniez à quoi ils sont censés nous servir. Le fait est que c'est souvent le muscle, on va voir ça comme des muscles, hein, cet esprit-là, cette partie-là du cerveau, c'est souvent la plus musclée parce que c'est celle qu'on utilise régulièrement et puis qui est suractivée par toutes ces informations qu'on reçoit sur toutes les catastrophes qui se passent dans le monde. Donc on suractive un petit peu ce cerveau de la survie. Okay, donc c'est normal. Il n'y a rien qui dysfonctionne, c'est normal. C'est juste que c'est le muscle le plus entraîné. C'est celui avec lequel vous soulevez le plus de poids tous les jours sans même vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce que c'est passé dans l'inconscient. Et quand on parle d'inconscient, on parle de mémoire automatique. Exemple de ce que nous fait faire l'inconscient. J'arrive à côté de ma voiture, j'appuie sur le bouton pour ouvrir les portes, je monte dans ma voiture, je démarre, je passe la première. Est-ce que j'ai réfléchi ? Non. C'est de l'inconscient. C'est tellement automatique que je n'ai pas besoin de réfléchir à « il faut que j'appuie sur le bouton, comment je fais pour m'asseoir, il faut que je fléchisse ». Non, je ne pense pas, je vais fléchir les jambes et poser mes fesses. Je le fais automatiquement, c'est de l'inconscient. Okay, c'est devenu ultra habituel. Donc, je reviens sur les mécanismes dits protecteurs de notre cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez entendu dans les audios précédents, le cerveau nous ramène là où ça vibre le plus fort, puisque son job, c'est de faire en sorte de tenir bien plein le réservoir émotionnel et vibratoire, alias le subconscient. Pardon, donc dans cette mécanique-là, c'est tout simplement de l'ingénierie cérébrale, hein, dans cette mécanique-là, il va systématiquement aller rechercher la même disquette, le même programme ou la même application, voyez-le comme un téléphone ou un ordinateur, pour le remettre en lecture. Donc, on a tendance parfois à se maintenir dans un mécanisme de souffrance. Sans en être conscient, puisque c'est passé dans l'inconscient, on est comme convaincu que systématiquement, on doit souffrir pour arriver à quelque chose. On doit souffrir pour mériter quelque chose. Et là, je vais m'adresser aux filles, il faut souffrir pour être belle. Bullshit! C'est pas vrai. On n'est pas obligé d'avoir mal pour être belle. On n'est pas obligé de souffrir pour être belle. Et je vais vous dire même encore pire, il y a des personnes qui sont belles, reconnues comme étant belles, et qui souffrent parce qu'elles sont belles. Pourquoi ? Parce qu'elles souffrent de la jalousie et des affres des autres. Ok. Donc, on va remettre les choses à leur place, en ordre, de bonne marche et de bon fonctionnement. Les mécanismes protecteurs du cerveau, on doit aller les chercher
quand on en a un réel besoin, comme pour se rappeler de ne pas traverser l'autoroute à pied. Ok? Ça, c'est important. Parce que si on les laisse piloter, en pilote automatique, donc inconscient, ce qui se passe, c'est qu'on va, et pardonnez-moi le verbe, on va foirer toutes nos interactions interpersonnelles. On va foirer toutes nos relations, amicales, amoureuses, affectives, professionnelles, tout, avec nos enfants, avec nos parents. Systématiquement, si on déclenche en automatique les mécanismes protecteurs, on va se braquer, ou on va se retrancher, ou on va se sentir trahi, ou on va trouver ça injuste, ou on va se sentir littéralement traîné dans la boue, ou carrément délaissé par tout le monde et abandonné. Ok? Tu t'es peut-être reconnu dans un mécanisme ou dans plusieurs. Et c'est ok, c'est normal. L'idée, c'est d'aller comprendre quels sont les mécanismes qui se déclenchent chez soi et de choisir si c'est opportun ou pas. Est-ce que le contexte demande ou pas ce type de réaction? Et à partir de là, tu reprends les rênes. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi le ou la chef de ton état émotionnel. Et ça nous confère un pouvoir extraordinaire. Alors, je vais faire un second audio pour le questionnement de façon à ce que ce soit plus distinct. Mais je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit, je veux vraiment que tu arrives à garder à l'esprit que les mécanismes protecteurs du cerveau, en fait, la seule chose dont ils te protègent, c'est de la paix intérieure que tu peux avoir, parce qu'elle ne se trouve pas à l'extérieur, la paix, elle se trouve dedans. Et le choix que l'on devrait systématiquement faire, de dire est-ce que le contexte demande cette réaction ou pas? Est-ce que réellement il s'est passé ça pour que je le vive de cette façon-là? Et en fonction des déclencheurs qui s'activent chez toi, de trouver ça terriblement injuste, de te sentir trahi, de te sentir humilié, de te sentir rejeté ou littéralement délaissé par les autres, est-ce que c'est la vraie perspective de ce qui s'est passé ou est-ce que c'est ta façon de le percevoir? Parce que si tu prends conscience que parfois, à l'intérieur, tu extrapoles ta façon de percevoir les choses, qui déclenche le mécanisme protecteur, qui va enclencher tout un tas de réactions émotionnelles derrière, bah à partir de là, en fait, c'est toi qui redeviens le cavalier qui commande le cheval. Ok. Parce que tu as un cheval super puissant. Sauf que si tu ne tiens pas les rênes, c'est un peu galère quand même. Hein. Donc, je vais faire un deuxième audio pour les questions qui concernent ce matin. Les mécanismes protecteurs du cerveau qui nous enclenchent et nous maintiennent dans des cycles de souffrance récurrentes. Et je t'invite à y revenir régulièrement. Aujourd'hui, donc, dans cet épisode audio, nous allons aller ouvrir des portes concernant les mécanismes protecteurs du cerveau. Tu t'installes confortablement, tu fais en sorte que personne ne vienne te déranger, tu prends ce moment juste pour toi, pour regarder l'intérêt personnel que tu as à entretenir cette souffrance systématique ou à penser, parce que c'est de là que ça vient, que tu dois impérativement souffrir, que tu dois impérativement être la personne que l'on squeeze ou que l'on zappe ou que l'on oublie ou que l'on néglige. Et on démarre avec les questions. Comment mes mécanismes protecteurs conçus pour me garder en sécurité entretiennent-ils une réalité des cycles de souffrance dans mes relations? Comment est-ce que mes mécanismes protecteurs conçus pour me garder en sécurité entretiennent-ils des cycles de souffrance dans mes relations? Ici, on va chercher à identifier les façons dont mes comportements de défense peuvent perpétuer ma propre douleur. Ok ? L'idée, c'est d'aller identifier les comportements. Ce sont peut-être des comportements qu'on utilise depuis des décennies. Une habitude, quand on doit la sortir de nous, de chez nous, de notre intérieur, on est obligé de lui faire descendre marche après marche de l'escalier. Et ça prend un petit peu de temps, mais pas très longtemps. Si on s'y attelle pendant 3 semaines consécutives, on commence à créer un réel sillon neuronal, on commence à créer une réelle habitude. Donc ce n'est pas le travail de toute une vie. C'est la discipline de toute une vie, mais c'est le travail de quelques semaines. Parce qu'une fois que c'est engrammé, enregistré, programmé, et qu'on en a fait une habitude, ça devient naturel. On connaît tous l'expression « chasse le naturel et il revient au galop ».
En réalité, c'est l'habituel qui revient au galop, pas le naturel. Mais plus on va engrammer une habitude, plus ça devient naturel. C'est là la subtilité de cette phrase. Alors comment est-ce que ces mécanismes protecteurs conçus pour me garder en sécurité, pour me protéger d'un danger de mort, finalement deviennent quelque chose qui entretient une réalité pour des cycles de souffrance répétitifs dans mes relations? Et laisse monter des images de situations, des pitchbacks. Tu revois des moments. Et systématiquement, c'est comme si tu savais déjà en avance que ça allait mal se terminer. Et en fait, tu le prévois, tu l'as préparé. C'est pas grave. C'est juste une habitude. Et là, tu vas commencer à la déprogrammer. Quelle est la relation entre mon sentiment de mérite et les protections que j'ai mises en place dans mes interactions? Cette question, elle vise à comprendre comment la perception de ce que l'on pense mériter influence les mécanismes de défense. Quelle est la relation entre mon sentiment de mérite et les protections que j'ai mises en place dans mes interactions? Ai-je des croyances selon lesquelles je ne mérite que des relations douloureuses ou conflictuelles? Et là, j'aimerais que chacun puisse faire remonter justement les croyances. Demander au cerveau, ok, fais-moi voir mes croyances limitantes, fais-moi voir ce que je pense systématiquement quand j'entame une relation, quand je suis en relation avec un ami, une amie, un partenaire amoureux, etc. C'est quoi les pensées qui viennent de façon récurrente? Parce que c'est important d'aller regarder les croyances limitantes à ce niveau-là, parce que systématiquement, on va se préparer à réitérer la souffrance. Ai-je des croyances selon lesquelles je ne mérite que des relations douloureuses ou conflictuelles ou toxiques? Vous appelez ça comme vous voulez. Laissez monter les images. Ça peut être des sentiments de déception, ça peut être des sentiments de ras-le-bol, mais c'est à ce moment-là qu'on va commencer à décider de changer la donne. On va pouvoir aller travailler sur les croyances. De quelle manière est-ce que je me sabote dans mes relations, en me cachant derrière des protections basées sur la peur? De quelle manière systématique est-ce que je me sabote dans mes relations, en me cachant derrière des protections basées sur la peur? Là, on fait remonter les informations pour reconnaître les comportements de sabotage relationnel. On sait pertinemment comment on se comporte en groupe, avec des amis, au travail, on le sait. Donc on va aller reconnaître ces comportements d'auto-sabotage. De quelle manière est-ce que je me sabote dans mes relations en me cachant derrière des protections basées sur la peur? Comment puis-je démanteler ces protections tout en me sentant en sécurité et digne de relations saines, digne d'amour, tout simplement? Comment puis-je démanteler et décider d'éradiquer ces protections tout en me sentant en sécurité et digne d'avoir de belles relations, fluides, simples, réciproques, libres? Ici, on va envisager les moyens de baisser la garde, de baisser les barrières, tout en se sentant encore safe, en se sentant en sécurité. On n'est pas sur les rails du TGV. Quels sont les bénéfices à court terme de ces mécanismes protecteurs? Et comment est-ce qu'ils masquent mes besoins à long terme? Quels sont les bénéfices à court terme de ces mécanismes protecteurs? Et comment masquent-ils mes besoins à long terme? Ici, en fait, l'idée, c'est d'aller distinguer
les gains immédiats de l'utilisation de ces déclencheurs émotionnels, de ces mécanismes protecteurs, mais vraiment de les distinguer de ce que ça vous coûte à long terme. Ça, c'est le côté récurrent de la souffrance. C'est systématiquement, ça se finit en queue de boudin. Okay ? Donc, c'est d'aller regarder ça. Finalement, de prendre conscience de la petitesse des bénéfices à court terme contre le coût que vous en payez à long terme. Quels sont les bénéfices à court terme de ces mécanismes protecteurs et comment masquent-ils mes besoins à long terme ? Là, on va donner un ordre mental direct à notre cerveau. On va lui demander de nous monter ou de nous montrer, de nous remonter l'information concernant la reconnaissance de notre propre mérite. On va demander au cerveau, s'il te plaît, cerveau, montre-moi comment la reconnaissance de mon propre mérite peut-elle m'aider à baisser ces barrières, à me sentir en sécurité, quel que soit l'enjeu, quelle que soit la relation. Comment la reconnaissance de mon propre mérite peut-elle m'aider à baisser ces barrières ? On va vraiment aller explorer l'effet d'une augmentation de l'estime de nous sur les mécanismes de défense. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, je ne vous l'ai pas dit, mais on travaille l'estime. Quels exemples dans mon passé m'ont appris à ériger des barrières et des protections et comment puis-je les déconstruire maintenant ? Cerveau, montre-moi. Les réponses sont en nous, il suffit de les demander. Cerveau, fais-moi remonter l'information, s'il te plaît. Quels exemples dans mon passé m'ont appris à ériger des barrières et des protections pour me protéger de certaines énergies, pour me protéger de certains environnements, de certaines choses, de certaines personnes ? Et comment puis-je les déconstruire maintenant, facilement, sans effort ? Et laissez monter l'information. Laissez monter la joie aussi, parce que elle commence à arriver là. On commence à réaliser que ça peut être facile. C'est facile. En quoi le fait de reconnaître et de répondre à mes peurs peut-il transformer ma capacité à m'engager dans des relations saines, simples, faciles, fluides, fun ? En quoi est-ce que le fait de reconnaître et de répondre à mes peurs peut-il transformer ma capacité à m'engager dans des relations saines ? Ici, on va chercher à comprendre l'impact de la gestion des peurs, de leur redonner leur taille réelle sur la qualité des relations. Parce que plus j'ai peur, plus je vais avoir des comportements inadaptés, inappropriés. Ok ? En quoi le fait de reconnaître et de répondre à mes peurs peut-il transformer ma capacité à m'engager dans des relations saines ? Cerveau, fais-moi remonter l'information. Quels seraient les premiers pas pour me libérer de ces anciens mécanismes de défense et ouvrir la voie à des relations plus authentiques et plus méritantes ? Des relations dans lesquelles on sait soi-même qu'on mérite le meilleur. Chacun mérite le meilleur. Quels seraient les premiers pas pour me libérer de ces anciens mécanismes de défense et ouvrir la voie à des relations plus authentiques, plus saines, remplies d'amour, libératrices, enthousiasmantes ? Cerveau, fais-moi remonter l'information, s'il te plaît. Que faudrait-il pour que je reconnaisse ma valeur infinie ?
Cerveau, montre-moi. Quels sont les messages dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je voudrais vivre? Qu'est-ce que je voudrais entendre? Qu'est-ce qu'il faut pour que je reconnaisse ma valeur infinie? Laissez monter l'information. Vous allez voir que là, vous piochez en fait dans votre disque dur interne. De quoi est-ce que j'ai besoin pour reconnaître ma valeur infinie? À quoi ressemblerait ma vie si je choisissais pour moi aujourd'hui? Cerveau, montre-moi. Inconscient collectif, montre-moi. Univers, Dieu, les archanges, vous appelez tous les archétypes que vous voulez, ceux qui vous représentent, ceux qui vous tiennent à cœur. On leur demande de nous montrer, ok? À quoi ressemblerait ma vie si je choisissais pour moi aujourd'hui? Là, on encourage le cerveau à comprendre qu'il faut qu'il fasse des choix alignés sur les propres besoins et désirs qui m'animent. Ok? Cerveau, univers, inconscient collectif, Dieu, les archanges, ce que vous voulez comme archétype, encore une fois. À quoi ressemblerait ma vie si je choisissais pour moi aujourd'hui? Et laissez monter les images, les sensations, la joie. Personne n'entend. Laissez-vous vagabonder dans cette imagination fertile. Cerveau, s'il te plaît, peux-tu me dire ce qui me retient encore et que je n'ai pas identifié? Je te demande de faire remonter l'information. Qu'est-ce qui me retient encore et que je n'ai pas réellement identifié? Et laissez monter. Il y a des réponses qui vont arriver instantanément. Et les questions vont travailler tout au long de la journée et des jours à venir, sans effort. Quelle énergie puis-je choisir pour être totalement moi dans toutes les situations? Là, on va faire en sorte de rester authentique. Pas forcément gentil ou faire plaisir ou ne pas faire plaisir ou être agressif, non, juste authentique. Quelle est l'énergie que je peux être pour être totalement moi dans toutes les situations? Être vrai, quel que soit le contexte. C'est laquelle l'énergie qui vous plaît le plus? Pensez à des journées où vous vous êtes senti super bien, où vous avez passé une journée, waouh, d'émerveillement total. Et choisissez l'énergie. Vous la prenez comme vous prendriez un vêtement pour vous habiller. Quelle énergie puis-je être pour être totalement moi dans toutes les situations, de façon assumée? Et regardez tout ce qui remonte. Il y a peut-être des idées, comment vont me voir les autres. Notez-le, c'est important. Quelle réalité suis-je capable de créer que je n'ai pas encore envisagée? Cerveau, montre-moi. Univers, montre-moi à quoi ça ressemble. Quel genre de personne il y a dans cette réalité-là? Quel est mon environnement? Quelle est l'énergie dans laquelle je suis chaque jour, dès le réveil jusqu'au coucher? Quelle réalité suis-je capable de créer que je n'ai pas encore envisagée? Ici, on va stimuler la créativité et l'ouverture à de nouvelles réalités. Quelle réalité suis-je capable de créer que je n'ai pas encore envisagée? Cerveau, laisse-moi entrevoir ce que je sais et que je prétends ne pas savoir ou que je refuse de savoir.
Qu'est-ce que je sais que je prétends ne pas savoir ou que je refuse de savoir? Ici, on va explorer vos savoirs et connaissances et les intuitions que l'on pourrait ignorer ou rejeter. Ok? Qu'est-ce que je sais que je prétends ne pas savoir ou que je refuse de savoir? Quelle est la contribution que je suis et que je n'ai pas encore reconnue? Quelle est la contribution que je suis et que je n'ai pas encore reconnue? Ici, vous allez reconnaître et valoriser la manière unique dont chacun d'entre nous contribue au monde. Parce que vous contribuez aux gens autour de vous. Vous ne le savez peut-être pas sciemment, d'accord? C'est peut-être pas encore conscient, mais votre sourire, votre présence, votre soutien, votre bonté, votre hospitalité, votre générosité, spontanée souvent, même avec le petit épicier du quartier, c'est une façon de contribuer. Quelle est la contribution que je suis que je n'ai pas reconnue? Vous avez de la valeur. Qu'est-ce que j'aimerais changer et qu'est-ce qui est requis pour changer ça? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma réalité, dans ma vie, dans mes relations, dans peut-être mon hygiène de vie, ma santé, mon apparence? Qu'est-ce que j'aimerais changer et qu'est-ce qui est requis pour changer ça? Cerveau, fais-moi remonter l'information, s'il te plaît. Ici, on encourage le cerveau à identifier les changements et les désirs et à trouver le moyen de les réaliser. L'information est déjà dans le disque dur, hein? C'est fourni avec. Qu'est-ce que j'aimerais changer et qu'est-ce qui est requis pour le changer? Qu'est-ce qui serait amusant et joyeux pour moi que je n'ai pas encore exploré? Laissez se réveiller le petit enfant là. Qu'est-ce qui serait amusant et joyeux pour moi que je n'ai pas encore exploré? Peut-être pas encore osé explorer. Là, on va trouver des nouvelles sources de plaisir et de joie. Qu'est-ce qui serait amusant et joyeux pour moi que je n'ai pas encore osé explorer? Et la dernière porte que nous allons ouvrir pour cet audio, ce sera comment puis-je utiliser toutes mes capacités uniques au monde pour créer une vie qui me dépasse? Cerveau, montre-moi. Donne-moi l'information. Univers, montre-moi. Corps, de quoi est-ce que tu as envie? Montre-moi. Comment puis-je utiliser mes capacités uniques pour créer une vie qui me dépasse? Pas de délai de temps, pas de délai de temps, de moyens, pas de contraintes. Ok? Comment puis-je utiliser toutes mes capacités avec de la joie, avec du plaisir, avec de l'enthousiasme pour créer une vie qui me dépasse et dans laquelle je vais vraiment être heureux ou heureuse? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.